Partie 2. Les retrouvailles. Le café-concert était un lieu intime, presque secret, caché dans une ruelle de la vieille ville. Les murs de pierre vibraient au rythme des instruments et les lampes tamisées jetaient des ombres douces sur les visages. Leïla s'était installée discrètement au fond, mais Idriss la vit dès qu'il monta sur scène. Il sourit. Ce même sourire qui, autrefois, lui faisait tout oublier. La musique débuta. Ce soir-là, il joua un morceau qu'elle connaissait bien, une composition qu'il avait écrite pour elle lorsqu'ils avaient 18 ans, à la veille de son départ pour l'université. Elle sentit sa gorge se serrer. Ce n'était plus seulement une mélodie, c'était leur passé, leurs promesses et tout ce qu'ils n'avaient pas su se dire. Après le concert, ils restèrent à discuter longtemps. La conversation était fluide, simple. Idriss riait doucement, la regardait avec cette chaleur qu'elle n'avait trouvée nulle part ailleurs. Ils parlèrent de leur vie, de leurs choix, de ce qu'ils avaient perdu. Puis, un silence s'installa. Tu sais, je t'ai attendu longtemps, dit-il, presque à voix basse. Et moi, je me suis cachée longtemps, répondit-elle. Leur lien était intact, plus mature, plus fragile aussi. Ils se revirent. Une fois, puis deux, puis tous les jours. Leïla se sentait revivre, comme si les années de fuite s'effaçaient une à une. Elle retrouva cette légèreté qu'elle croyait perdue, ce feu doux qui réchauffe sans brûler. Mais un soir, en rangeant quelques partitions dans son appartement, elle tomba sur un carnet de traitement. Le nom d'Idriss y figurait. Une maladie rare, neurologique, déjà avancée. Elle resta figée. Son cœur battait à tout rompre. Pourquoi ne lui avait-il rien dit? Abonne-toi pour ne pas rater la suite